Un grand nombre d'entre vous utilisent LinkedIn et se demandent quel abonnement pourrait m'aider, me servir le plus. J'aimerais comparer un petit peu les différents abonnements et je ne sais pas lequel choisir. Aujourd'hui, on va parler des abonnements LinkedIn. Moi, c'est Mathieu Mandin, je suis Growth Hacker chez Mirror Profiles, le service de location de compte LinkedIn chauffé, prêt à l'automatisation pour éviter de vous faire bannir votre compte. Tout d'abord, vous le connaissez, le réseau LinkedIn est gratuit pour tous. Il vous permet d'aller créer votre profil, d'aller alimenter avec vos expériences, vos formations, un petit peu tout pour vous mettre en relation avec d'autres professionnels et donc aller échanger. Vous connaissez le principe de base, tout va bien. Ensuite, on a à 40$ la version Career, carrière, qui est en gros, vous allez pouvoir voir qui a visité votre profil, voir un petit peu les informations supplémentaires, et vous allez pouvoir envoyer des messages directs, des emails qu'ils appellent, pour pouvoir aller contacter des professionnels qui vous intéressent. C'est bien, c'est un petit peu limité, mais c'est une première étape vers le premium. Ensuite, on a la version LinkedIn Business, qui est à 60$ et qui vous permet d'aller accéder à certains cours particulier, d'aller accéder et de rencontrer des gens en dehors de votre réseau en envoyant des emails et d'augmenter votre visibilité dans le réseau personnel et de votre profil et de l'entreprise. C'est pas mal, mais attention, la fonctionnalité la plus prisée, on va dire, n'est pas disponible, le filtrage. Le filtrage va se retrouver dans la version Sales Navigator, la version premium pour les professionnels qui veulent aller augmenter leur visibilité, donc d'aller voir autant de profils qu'ils veulent, d'aller récupérer des outils de suivi des leads, d'aller faire du filtrage et notamment le double filtrage dont on va parler juste après. Ensuite, il y a la version Sales Navigator Team. Elle est à 150$ par mois et vous permet d'aller avoir plusieurs utilisateurs LinkedIn qui vont aller gérer et donc communiquer, faire un suivi de lead au sein de Sales Navigator. Donc ça devient intéressant quand vous avez donc une équipe et qui utilise Sales Navigator puisqu'il va y avoir en prime la synchronisation avec le CRM qui est très intéressante quand vous faites de la prospection un peu chirurgicale et que vous voulez aller synchroniser l'information de LinkedIn avec votre CRM. Enfin, on a la version Sales Navigator Entreprise, qui est la version la plus élevée, qui est sur une tarification particulière et qui offre toutes les fonctionnalités de la version Team, mais pour un nombre illimité d'utilisateurs, et donc ça vous permet d'avoir des options de suivi encore plus poussées, et donc d'aller suivre les leads de manière efficace. Donc, l'option business, c'est pas mal, c'est une première étape vers le premium, mais ça va pas remplacer Sales Navigator qui vous offre l'option de filtrage avancé, ce qui vraiment va faire la différence quand on va faire de la prospection sur Sales Navigator. Je vous mets à l'écran un petit récap, un petit peu des top 6 des fonctionnalités qui vont être présentes dans votre compte Sales Navigator. Il y a tout d'abord la recherche illimitée de personnes et de sociétés, comme je le mentionnais. Donc vous allez pouvoir aller visiter autant de profils que vous voulez. Vous allez aussi, par recherche, avoir 2500 résultats. Ça va être intéressant quand vous avez des grands nombres à aller scraper. Et donc, vous pouvez aller récupérer plus de gens contre 1000 avec LinkedIn classique. Vous avez aussi des filtres de recherche avancés. Donc ça va être pour aller cibler, OK, sur les comptes, je veux combien d'années d'ancienneté de la boîte, quel secteur d'activité, l'effectif, etc. Donc on va pouvoir aller mettre des filtres plus poussés que sur LinkedIn classique. Avec notamment des filtres sur la croissance, les dernières publications, on a plein de choses à aller filtrer. On va aussi pouvoir aller créer des listes de prospects et de comptes. Donc ça va être mentionné dans la partie double filtrage qu'on va mentionner après, mais les listes vont vous permettre d'aller filtrer d'abord sur des comptes, puis ensuite des prospects. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi les alertes et les activités des prospects et des comptes. Donc là, ça va être si jamais vous avez enregistré des comptes et des prospects, vous allez pouvoir au moins regarder ce qu'ils ont posté récemment. Et enfin, l'automatisation de la génération de pistes. En fait, si vous faites une recherche de sauvegarde, la recherche se met à jour automatiquement, régulièrement. Donc, si vous avez une recherche qui s'actualise, au moins ça vous permet, dès qu'il y a un nouveau prospect qui rentre dans cette recherche, c'est pertinent. Donc, vous avez choisi votre abonnement. Ce qu'on vous recommande, c'est donc Sales Navigator. Sales Navigator va vous permettre de faire du double filtrage. Double filtrage, c'est tout simplement d'aller dans la partie comptes, de sélectionner les comptes qui vous intéressent, de les ajouter à une liste, et ensuite d'aller dans la partie prospects et de décider que je veux que les prospects qui sont
qui font partie de l'entreprise de ces comptes-là. Ça vous permet la technique d'ABM, vous avez une technique où vous choisissez account-based model, vous choisissez 50 ou 100 comptes qui vous intéressent, et ensuite vous ne verrez que les employés de ces entreprises-là dans votre recherche. Ça va vous permettre après d'aller refaire un nouveau filtrage sur les personnes et d'avoir que les personnes intéressantes dans votre liste. Quand vous faites de la prospection automatisée sur LinkedIn, la segmentation est cruciale. C'est hyper important d'aller sélectionner les bons profils. Vous n'allez pas envoyer n'importe quel message à n'importe qui. Là, le but, ça va être vraiment d'aller segmenter en différentes bases en fonction des profils types de gens que vous voulez aller contacter pour que votre message automatisé soit pertinent. Puisque l'automatisation, elle est pertinente quand vous faites des petites bases avec vraiment les profils similaires. Ok, c'est que des dirigeants de boîtes qui ont des boîtes qui sont dans tel secteur avec tant d'employés et qui sont dans telle région. Et là, vous êtes sûr que c'est bon parce que c'est le même genre de problématiques qu'ils vont avoir. Donc, d'où l'intérêt d'aller bien segmenter ce que Sales Navigator va vous permettre. Bon, à l'origine, LinkedIn était là pour faire du recrutement, mise en relation, offre d'emploi, etc. Ça a un petit peu évolué avec le réseau social entreprise, professionnel, qui vous permet d'aller vous renseigner, de montrer votre expertise, de vous mettre en relation et de rester en contact, etc. avec vos clients et vos prospects et votre réseau en général. C'est pourquoi maintenant, LinkedIn permet d'aller faire cette prospection-là. Mais, de base, c'était pour le recrutement et il y a des offres premium dédiées à cela d'ailleurs. Certains de nos utilisateurs Mirror Profiles ont déjà sécurisé leur prospection et maintenant préfèrent aller récupérer, trouver des profils sur LinkedIn pour faire du recrutement. L'intérêt, ça va être que si vous utilisez le compte Mirror Profiles, au lieu d'utiliser celui de votre recruteur, au moins, vous risquez pas que le recruteur s'en aille et parte avec tout votre vivier de candidats. C'est pourquoi on utilise ce compte Mirror Profiles pour aller automatiser, sécuriser un petit peu tout ça et faire en sorte que même si le recruteur s'en aille, on garde les viviers de candidats. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en termes de version premium, il y a la version Career, comme on a mentionné précédemment, qui permet d'aller visiter des profils et d'envoyer des emails. C'est bien, mais il va nous manquer les filtres. Les filtres sont disponibles dans la version Recruteur Lite, la version premium, à 2400 € par mois, 2400 $ par an, pardon, et qui va vous permettre d'aller visiter des profils en dehors de votre réseau, faire du filtrage, d'aller récupérer des données plus poussées, et donc même d'aller poster des offres d'emploi sur la plateforme. En ce qui concerne le recrutement, souvent, vous allez devoir aller automatiser donc l'envoi de messages à des potentiels candidats pour aller trouver le bon candidat. D'ailleurs, on a fait plein d'articles à ce sujet-là sur comment recruter via LinkedIn automatiquement. On a un article à ce sujet-là dans la description que je vous invite à aller voir. Donc, en général, quand on doit faire ça, il faut le faire de manière avec de la sécurité quand même, de s'assurer que, par exemple, notre recruteur va pas s'en aller avec tout le vivier de candidats. C'est pourquoi nos utilisateurs Mirror Profiles qui veulent faire du recrutement utilisent des comptes qui sont dédiés à cela, qui vont rester dans l'entreprise dans le long terme, et qui vont permettre d'aller sécuriser tout ça. Ensuite, en termes d'abonnement premium, pour LinkedIn, il y a la version Career qui vous permet d'aller récupérer, donc comme on l'a dit, d'aller visiter des profils en dehors de votre réseau autant que vous voulez, et qui va vous permettre d'aller aussi envoyer des emails. Ça, c'est pas mal. Mais ce qui va vraiment nous intéresser pour le recrutement, ça va être recruteur. Et il y a deux versions à cela. Il y a la version recruteur Lite qui est très intéressante, qui est pas totalement complète parce que elle vous permet, ok, certes, d'aller poster des annonces, des offres d'emploi, d'aller recruter des candidats en leur envoyant des emails, ok, mais par contre, elle va pas comporter le côté filtrage hyper poussé et le travail en équipe. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être les abonnements recruteurs. Alors, il y a deux grandes différences, il y a deux grands abonnements. Il y a tout d'abord le recruteur Lite et le recruteur. Recruteur Lite va vous donner accès à une visibilité jusqu'à votre 3e niveau de connexion, 3e degré de connexion, une 30aine d'emails par mois, ça va vous donner quelques filtres, une 20aine de filtres, et va vous donner accès à certaines informations sur vos candidats potentiels. Ça va vous permettre de poster des offres d'emploi, donc
c'est très bien pour débuter, mais si vous êtes une grosse équipe et que vous avez beaucoup de besoins, vous pouvez aller vers la version recruteur. La version recruteur Lite, elle est à 2 400 $ par an, et la version recruteur, elle est à 9 000 $ par an. La version recruteur, elle contient une recherche illimitée de l'ensemble du réseau LinkedIn sans restriction, jusqu'à 150 emails. Vous avez la possibilité aussi d'avoir jusqu'à plus de 40 filtres sur ça, donc pour aller bien filtrer les candidats. Vous avez des insights sur les potentiels candidats qui ressembleraient à d'autres profils. Vous avez le travail en équipe et surtout vous avez l'ATS, l'interface qui va vous permettre d'aller cibler et gérer vos candidats directement sur LinkedIn. Si c'est effectivement le recrutement qui vous intéresse, alors utiliser une version recruteur va vous permettre d'aller faire la base de données de vos rêves et d'aller les démarcher. Seulement, voilà, vous êtes encore, malgré tout, limité au nombre d'invitations que vous pouvez envoyer par semaine. Vous en êtes à 100 et ça peut vous poser problème quand vous avez un grand volume de gens à traiter potentiels et qui peuvent être intéressés. Et donc, parce que vous avez entre 10, 15, 20 à 35% de taux d'acceptation, bon, ça peut monter à 50 sur du recrutement, là, ça veut dire que vous passez à côté potentiellement d'un grand nombre de potentiels candidats pour votre boîte. C'est pourquoi on vous recommande d'avoir plusieurs profils LinkedIn pour aller tester différentes approches et donc d'aller augmenter votre visibilité, augmenter le nombre de gens que vous allez ajouter dans votre réseau et donc vos interactions. C'est la loi du grand nombre, de la loi des chiffres. Et donc c'est pourquoi on vous recommande d'avoir plusieurs comptes pour aller automatiser tout ça. En conclusion, choisir le bon abonnement LinkedIn est crucial pour aussi bien pour votre prospection que pour votre recrutement. Il faut bien réfléchir à qu'est-ce que vous avez besoin. En ce qui concerne Sales Navigator, c'est ce qu'on recommande le plus parce que ça vous permet de faire le filtrage et donc de gagner du temps sur la prospection et de mieux cibler. Qui dit mieux cibler dit des meilleures performances. Et ensuite, on vous recommande Recruiter Lite si votre but c'est vraiment d'aller faire du recrutement. Voilà, pas besoin d'aller se ruiner sur un recruteur à 9 000 $ par an, sauf si vous avez une grosse boîte avec des gros besoins de recrutement très spécifiques. Et là, on vous recommandera du coup recruteur parce que vous avez moyen d'aller recréer votre ATS de votre côté, d'aller filtrer ça. Vous pouvez d'ailleurs aller regarder notre article à ce sujet-là sur comment bien recruter des candidats et on a aussi un article sur utiliser la Growth Machine pour aller faire sa prospection. Je vous mets le lien dans la description juste en bas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Mathieu de Mirror Profiles. Pensez à liker si vous avez aimé la vidéo, à commenter avec vos questions et à vous abonner pour encore plus de contenu. À bientôt!